Salut les grenouilles! Ça... Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah! OK! Salut les grenouilles! J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour mon histoire du printemps. Aujourd'hui, on va raconter une histoire avec des papillons. Ah! Regarde, c'est-tu pas magnifique, ça? Hein? Est-ce que t'es prêt pour l'histoire? On va lire l'histoire La cachette des papillons. Hélios gigotait dans son cocon. Il avait très hâte de sortir de sa chrysalide et de prendre son envol sous sa forme de papillon. Mais à peine fut-il sorti de son enveloppe de soie qu'il se rendit compte qu'il était seul. Ses frères qui avaient choisi la même branche que lui pour leur transformation auraient dû être à ses côtés. « Où êtes-vous? Lou? Minou? » appela-t-il. Comme il ne reçut pas de réponse, Hélios se dit qu'il devait être le dernier à être sorti de sa chrysalide. Oh, il avait trop tardé et maintenant, il était seul. Hélios décida de ne pas s'apitoyer sur son sort. Il allait rejoindre sa famille. Il chercha donc partout dans le parc, mais il ne trouva personne. Inquiet, Hélios demanda de l'aide à un escargot qui se prélassait sur un brin d'herbe. « Avez-vous aperçu des papillons dans les parages? Je cherche mes frères! » « Je ne regarde jamais plus loin que le bout de mes antennes, mon petit, » lui répondit l'escargot. « Tu devrais plutôt poser ta question à un oiseau. Il voit tout ce qui se passe dans le quartier quand il plane haut dans le ciel. » Hélios se mit alors à survoler les alentours le plus vite qu'il pouvait pour trouver un oiseau. Tandis qu'il traversait un sentier, il vit un chardonneret qui picorait des miettes de pain sur un banc. Il le rejoignit et se mit à l'interroger. L'oiseau savait heureusement où trouver des insectes de son espèce. « Rends-toi à la forêt un peu plus loin. La plupart des papillons s'y promènent souvent, » lui dit-il. Hélios suivit les indications du chardonneret et se dirigea vers les bois. Quand il y arriva enfin, il ouvrit les yeux grands de surprise. Oh, l'oiseau avait raison! Les arbres étaient couverts de papillons de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Hélios demanda bien lequel faisait partie de sa famille. Comme Hélios ne savait pas à quoi lui-même ressemblait depuis qu'il avait quitté son cocon, il était impossible pour lui de reconnaître ses semblables. Il se posa alors au bord d'un ruisseau et observa longuement son reflet dans l'eau, afin de mémoriser chaque petit détail de son apparence. Il nota qu'il avait un très long corps noir et de grandes ailes orangées tachées de blanc. Quand il fut bien certain de savoir quel genre de papillon il devait chercher, Hélios se mit à inspecter chacun des arbres. Chaque fois, il espérait y apercevoir de grandes ailes orangées. Malheureusement pour lui, il n'en vit aucune. Absolument aucun insecte de la forêt ne lui ressemblait. Oh, très triste, Hélios se posa au sol et commença à pleurer. « Je ne trouverai jamais mes frères, » gémit-il. C'est alors qu'un renard très rusé qui avait entendu ses sanglots vint lui donner un conseil. « Sèche tes pleurs, petit insecte. Je sais ce que tu es et je sais comment tu peux retrouver les tiens. Tu es un monarque. Suis l'odeur la plus forte de nectar que tu peux sentir. Comme les monarques sont les rois des papillons, ils habitent toujours les champs les plus fleuris. » Hélios, rassuré d'avoir une piste à suivre, décida de continuer son périple. Il leva sa petite trompe bien haute et huma l'air. Comme le renard le lui avait suggéré, il prit la direction d'où provenait une délicieuse odeur de nectar. Il vola jusqu'à un magnifique champ où poussait une multitude d'alléchantes fleurs sur lesquelles étaient posés plusieurs papillons aux grandes ailes orangées comme les siennes. Excité, Hélios se précipita à la rencontre des autres papillons. « Lou, Minou, est-ce que c'est vous? » cria-t-il. Oh, « Enfin, t'es arrivé! » s'exclamèrent deux monarques. Au son de leur voix, Hélios reconnut ses frères, même s'ils étaient très différents des chenilles qu'ils avaient connues. Heureux d'être tous réunis, ils se serrèrent les uns contre les autres. Hélios était désormais le papillon le plus content qui soit. J'espère que tu as aimé la petite histoire de papillon. Là, le printemps, il est arrivé, il s'installe tranquillement. Moi, si j'étais toi, je regarderais bien dehors comme il faut parce qu'on va bientôt voir des beaux papillons. Alors, on se voit bientôt. J'ai hâte de te revoir puis de faire le party avec toi. À la prochaine! Bye!